Bruno Retailleau, pourtant, il semble intéresser l'électorat, puisqu'on voit que la dynamique est bonne pour lui depuis son élection assez large à la tête du Parti Les Républicains. Il est à 16% selon IFOP Fiducial, loin derrière vous, parce que vous êtes à 31%, mais il gagne quand même 5 points. Est-ce qu'il peut monter beaucoup plus haut, d'après vous, qui avez beaucoup d'expérience en la matière, ou est-ce que c'est juste un petit coup de boost comme ça, provisoire? Disons que Valérie Pécresse, lorsqu'elle est devenue candidate, elle était donnée à 20%, elle a terminé à 4,5%. Quant à la question au second tour, est-ce que vous voteriez pour Édouard Philippe ou pour Marine Le Pen? Il a répondu pour Édouard Philippe. Fin du jeu. Game over. Voilà. Donc il n'y aura jamais Encore une d'alliance fois, avec lui. ces gens font partie du problème. Ouais. Ils n'ont rien fait. Il a soutenu, enfin vous avez vu l'image tout de même de son élection. Moi je veux que tout le monde la voie, cette image de son élection. Voilà son équipe. Gérard Larcher et M. Barnier. Oui, mais avec un M. discours. Barnier, dont il a soutenu les 20 milliards d'augmentation d'impôts, la désindexation des retraites avec 6 milliards de plus à payer pour les retraités. Il s'est opposé à... il a soutenu l'augmentation de 4 milliards du prix de l'électricité. Il a défendu la retraite de Madame Borne sur la retraite. Je veux dire, c'est ça, cette équipe-là, sérieusement, les Français pensent qu'elle est susceptible de sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est plongé et dans lesquelles ils ont contribué d'ailleurs à le plonger. Évidemment que non.